La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On est en compagnie de Caroline Plouffe, bien sûr. On jase de spectacle. Caroline, ça achève là, avant les fêtes, la programmation. Ben, mais ça achève, puis je suis en vacances, là, présentement. Ben oui, Moses, puis tu viens quand même nous voir. Ben oui, c'est sûr. C'est extraordinaire. On a quand même un bon week-end. Ça va commencer ce soir en théâtre, au Théâtre Banque Nationale, pour aller voir la pièce Sherlock Holmes et le chien de Baskerville. Exactement. Et je dirais que cette pièce de théâtre-là est plus précisément une comédie policière qui raconte l'histoire de Sherlock Holmes et du docteur Watson qui doivent élucider le mystère qui entoure une série de meurtres dans la ville. Et ils ont 1h30 environ pour élucider ce mystère-là. Je tiens à souligner que c'est une adaptation théâtrale qui a eu vraiment beaucoup de succès au Royaume-Uni et que c'est la toute première fois que cette pièce-là est traduite en français dans le monde. Donc, c'est vraiment une première. Et ce qui est particulier aussi avec cette pièce de théâtre-là, c'est qu'il y a 3 comédiens sur scène, comme on peut voir à l'écran présentement, et ces 3 comédiens-là jouent 15 personnages différents. Donc, on comprend, oui, ils sont très expressifs d'ailleurs. On comprend que c'est un bon défi au niveau, bon, pour incarner les rôles et tout ça, mais c'est aussi un défi pour les changements de costume. Ouais. Ça doit pas être évident, en 1h30, changer 15 fois de personnage. Ils doivent être essoufflés à la fin de la pièce. Moi, je te ferais 10 minutes. Donc, chapeau aux comédiens. Et justement, en ce qui concerne les comédiens, on y retrouve entre autres Étienne Pilon, François-Simon Poirier et Philippe Robert. Et la traduction et tout le grand travail de mise en scène a été fait par Frédéric Bélanger. Donc, une pièce de théâtre visiblement incontournable qui est sur la fin de la programmation de Diffusion Saguenay. Aussi, je crois que c'est l'avant-dernier spectacle à surveiller. D'ailleurs, le dernier de Diffusion Saguenay est un spectacle d'humour, Adib Al-Khalidé. Ah, tu l'as bien dit! Oui, bien, ça, je me suis pratiqué. C'est demain à la salle Pierrette-Godreau. Exactement. Il va nous présenter son tout nouveau spectacle, son 2e, qui s'intitule Ingénu, qui veut dire, en d'autres termes, naïf. Je tenais à faire un petit retour sur la carrière de l'humoriste. Ça fait 7 ans qu'il est sorti de l'École nationale de l'humour et après ça, il s'est mis à enchaîner les projets, autant au niveau de la scène que dans l'ombre en tant qu'auteur. En 2013, il a présenté son tout premier spectacle solo qui s'intitule Je t'aime et qui a été mis en scène par Martin Matt, qui a connu un bon succès. Et on a pu voir, entre autres, dans d'autres émissions de télévision comme Code G, Like Moi, Les Beaux Malaises et j'en passe. Et là, il nous présente son tout nouveau spectacle. Et pour ce spectacle-là, il a décidé d'agir de façon plus traditionnelle. Il a décidé d'y aller du bouche à oreille plutôt que de faire une grande campagne publicitaire pour promouvoir son spectacle. Mais ça a très bien marché parce que j'ai été voir les billets. Il en reste quelques-uns, mais ça s'est très, très bien vendu. Pour ceux qui voudraient aller le voir, il faut se dépêcher parce que ça va partir très rapidement. Et en ce qui concerne ce qu'il va parler durant la soirée, il va parler de réseaux sociaux, de racisme, il va parler aussi de transgenre. Donc, toutes sortes de sujets qui vont nous faire réfléchir, mais toujours avec une bonne touche d'humour. Et qui vont nous faire rire. C'est ça, on va là pour ça. Il est très expressif, cet je humoriste-là, l'adore. Une belle personnalité. Donc, à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, salle Pierrette-Godreau, demain soir. Toujours demain, du côté de l'église Saint-Jacques, c'est Party de Québec-Sim qui se poursuit. Exactement. Et là, je sais qu'il y en a sûrement plusieurs qui ont déjà vu ce spectacle-là, mais c'est vraiment un spectacle à revoir parce qu'il y a tellement de travail derrière ça et le résultat est incroyable. Moi, j'ai été voir de Céline Dion à la Bolduc, une autre production de Québec-Sim, et sincèrement, c'était spectaculaire. Les chanteurs sont vraiment talentueux. Ça a été un de mes coups de cœur au niveau des spectacles et je crois que ce spectacle-là va aussi faire partie de d'autres coups de cœur s'il ne fait pas déjà partie. En fait, là, pendant la soirée, on va revisiter tous les plus grands hits de Party en partant des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un véritable voyage dans le temps envers les époques, mais c'est également un voyage de différents styles musicaux. On va avoir du jazz, du rock and roll, de la pop, du disco. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et comme on peut voir à l'écran, là, juste par la vidéo, là, ça s'annonce un spectacle assez spectaculaire. Et c'est formule souper-spectacle aussi. On le rappelle, donc, pour les entreprises, pour les couples, pour une belle sortie juste avant les fêtes.
toujours dans le milieu des églises, mais à l'abbé, à l'église Saint-Alphonse, un concert baroque qui aura lieu ce samedi. Oui, ils vont nous présenter un spectacle de l'ensemble Zoroastre avec plusieurs invités comme Denis Bluteau, qui est flûtiste à l'Orchestre symphonique de Montréal, et également le directeur général Simon Desbiens. Donc, ils vont vraiment nous offrir des morceaux de Noël. Donc, un beau concert à ne pas manquer. D'ailleurs, j'ai 2 paires de billets à faire tirer ce matin. Je l'ai annoncé hier lors de l'émission. Je vous laisse encore 5 minutes si vous voulez participer. 544-0403. Vous nous laissez votre nom, votre numéro de téléphone. Je fais le tirage dans 5 à 10 minutes. Donc, faites rapidement si vous voulez vous procurer une paire. Et on termine ça au bar Paradoxe, le Plaza Paradoxe, en fait, avec 2 groupes. Ouais. C'est bien 2 groupes, oui. Easy Tone et les Chiches Taouk. Exactement. Oui, je vais commencer par le groupe Easy Tones. C'est un groupe rock qui s'est formé à Montréal en 2015 et ils sont reconnus pour être très intenses sur scène, mais leur musique est également très intense. Moi, hier, j'ai écrit ma chronique et là, j'écoutais des extraits et j'ai pas de café. Et là, ça, c'est un désastre parce que je carbure au café. Mais quand j'ai écouté cette musique-là, je te dis, François, ça a eu l'effet d'un grand café noir. Donc, une nuit d'insomnie. Oui, ben oui. C'est pour ça que je suis énergique comme ça ce matin. Mais c'est vraiment très bon comme musique, c'est différent. Et ils commencent à se faire connaître un peu partout. Ils ont fait une tournée en Europe d'à peu près 1 mois. Donc, ça va très bien pour eux. Et maintenant, en ce qui concerne le deuxième groupe, Chiche Taouk, j'adore vraiment le nom, mais toi, tu disais que c'était un nom de fast-food. Moi, j'adore le plat. Ben, le Chiche Taouk, c'est un plat, c'est du fast-food, c'est une espèce de sandwich. C'est délicieux là, pour dans les restaurants libanais. Il n'y en a pas assez tant qu'à moi ici. Là. Il n'y en a pas du tout. Je ne sais pas si quelqu'un à la maison sait où est-ce qu'on peut manger un Chiche Taouk. Appelez-moi 544-0403. Donc, il y a un groupe qui donne faim, on va dire ça comme ça, et qui joue du rock progressif. C'est un groupe du Lac-Saint-Jean qui est formé de 3 musiciens et c'est également une musique qui réveille pas mal. Ça a aussi l'effet d'un grand café. Yes! Donc, une belle soirée du côté du Paradoxe. On a dit c'est samedi soir. 2 groupes assez intenses, assez festifs. Belle occasion, justement, d'aller célébrer juste avant le temps des fêtes. C'est ce qui fait le tour de notre programmation du week-end. Quand même une belle programmation. Caroline, on se retrouve jeudi prochain pour la dernière de 2017. Oui. On me dit de t'offrir. Hein, on garde le monde aujourd'hui. Ben voyons Joyeux donc! Noël! Fais-moi confiance. Je ne sais pas si c'est un message subtil. Merci, François. Caroline, merci beaucoup.